Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte aujourd'hui une histoire de Henri Gougaud. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu à un de mes auteurs chéris. Et cette histoire se passe dans un village où règne la discorde. Personne ne s'entend, ils ne sont d'accord sur rien. Ils passent leur temps à se quereller, pour tout, pour rien. Un jour, alors que ils sont réunis sur la place du village et que, par extraordinaire, vient un moment de silence, un vieux dit « Nous manquons de sagesse ». Tout le monde le regarde, on se met à discuter et finalement à tomber d'accord pour une fois là-dessus. Oui, nous manquons de sagesse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La dispute à nouveau n'est pas loin, chacun a son idée, différente de celle du voisin. Et puis, alors que, à nouveau, presque par miracle, survient un autre moment de calme, un autre vieil homme dit « Je connais bien Venise. Et il y a là-bas de la sagesse à revendre. Il paraît qu'elle court les rues. Je vous propose que les meilleurs d'entre nous partent là-bas et en achètent. » On tombe d'accord là-dessus. 3 sont désignés. Une femme, 2 hommes. Les voilà partis dans une barque avec presque toute la fortune du village, 50 écus d'or. Ils lèvent la voile, puis ils arrivent bientôt à Venise. Ils courent les rues. Vous auriez de la sagesse à vendre ? On hausse les épaules, on se moque d'eux, on passe son chemin. Ils font chou blanc. Le soir, alors que ils ont trouvé une auberge dans un coin de la ville et qu'ils s'enquièrent à nouveau auprès de la servante, un malandrin vient près d'eux. Vous cherchez de l'esprit ? J'en vends. De la sagesse, il m'en reste un coffret. Je comptais la garder pour mon usage personnel, mais vous me plaisez. Je vous ai suivi toute la journée, toute cette fougue, cet enthousiasme. Ça m'a ému. Je vous le cède. 50 écus. C'est donné. On tombe d'accord. Ils se tapent dans la main, les 3 donnent leur bourse, et l'homme file dans l'arrière-cuisine où il attrape une souris et la glisse dans un coffret en fer. Voilà, leur dit-il, un coffret de sagesse. Ne l'ouvrez pas avant d'être chez vous. Son parfum est délicieux et capiteux, mais il s'évente vite et vous n'en auriez plus arrivé à bon port. Les 3 s'en vont, reprennent la mer, mais la traversée est longue. Et pendant ce temps de navigation, les pensées courent dans les têtes. « Ah, dit l'un, après tout, c'est nous qui l'avons trouvée. Puisqu'elle est destinée à être partagée, nous pourrions bien en renifler un petit morceau. Qu'en pensez-vous ? » « Oui, dit la femme. »« Oui, dit le 3e homme. » Ils ouvrent le coffret et la souris s'enfuit dans la cale du bateau. Ils lui courent après, en vain. Ils arrivent au village et ils sont bien obligés d'avouer la vérité. « Oui, nous avons ouvert le coffret alors qu'il nous l'avait interdit et il en est sorti quelque chose qui ressemblait à un mulot. Et nous ne l'avons pas retrouvé. » La dispute à nouveau n'est pas loin. Mais un vieux qui finalement ne manquait pas tant de sagesse que ça dit « Eh bien, nous savons que la sagesse est dans ce bateau. Tirons-le au sec. Gardons-le jour et nuit. Et nous aurons la sagesse dans notre village. » Et c'est ce qu'on fit.
On se servit du bateau comme d'un temple, et depuis lors, chacun prétendant avoir le nez sensible et sentir le parfum de la sagesse. Toutes ces braves gens ne parlèrent plus que de beauté profonde. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Est-ce que elle évoque quelque chose pour vous? Est-ce qu'elle fait écho à quelque chose qui vous serait familier? Faites une pause. Quant à moi, il m'est venu quelques pensées amères, en fait. Quelques pensées mauvaises. Peut-être que c'est la discorde. Et je songe que si nous avions cette société-là, ce village, sous les yeux, même après qu'ils eurent gagné la sagesse, eh bien, nous nous moquerions d'eux. Des gens qui croient en une divinité cachée dans un bateau. Des gens si naïfs, qui prennent une souris pour de la sagesse. Allons donc, ce n'est pas sérieux. Mais peut-être que c'est ce qui nous manque, à nous, ici, maintenant, en France en particulier, qui est le seul pays que je connaisse bien. Je ne saurais trop parler des autres. Nous nous croyons intelligents et nous croyons tous avoir une souris dans notre culotte, semble-t-il. Chacun détient la sagesse. Et je trouve que nous ne parlons plus guère de beauté profonde. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez et à très bientôt.